Je voulais, pour notre groupe, vous dire que ce débat d'orientation budgétaire, la présentation qui a été faite par Madame la Première adjointe, au fond, s'inscrit dans la continuité de la présentation qui a eu lieu l'année dernière sur les orientations. Et qu'est-ce que ça traduit? Parce que c'est vrai que les finances publiques, c'est des fois très compliqué. Madame Bichet convoque l'épargne brute, la capacité de désendettement. Qu'est-ce que dit le débat d'orientation budgétaire? Il dit une chose, c'est que la situation financière de la ville continue à se dégrader, et elle va se dégrader jusqu'en 2026 au moins. Et pour ça, je voudrais prendre un seul chiffre finalement, parce que c'est très compliqué, tous les concepts, épargne brute, je l'ai déjà dit. Il faut juste prendre le graphique de l'encours de dette pour fixer les idées. 2020, 271 millions d'euros. Ça, c'est juste. 2026, la fin de votre mandature, 442 millions d'euros, soit une hausse de 63%. Donc, de manière très concrète, parce que, je veux dire, au-delà des finances publiques, il faut que ce soit très clair, il y a à peu près 1 000 euros de dette par Bordelais aujourd'hui. À la fin de votre mandature, ça sera 1 700 euros. Et vous évoquiez d'ailleurs dans votre introduction en disant « mais qui va payer la dette Covid de l'État ?» La dette de l'État, la dette de la municipalité, en revanche, on sait. On accroît la dette par Bordelais. Et ramener l'augmentation de la dette au coût de la crise Covid. Parce qu'il y a beaucoup dans la présentation de l'équipe municipale l'idée que finalement on est frappé par la crise du Covid qui induit une dégradation de la situation de nos finances publiques. Mais regardez le coût de la crise Covid, c'est 25 millions d'euros. Et si je ramène à l'augmentation de la dette, qui est quasiment de 200 millions d'euros. Donc finalement, ce sont vos choix de politique publique, vos choix de politique municipale qui font que la situation financière de la ville, à la fin de votre mandat, sera nettement dégradée. Alors certes, Madame Bichet, ils ne sont pas encore dans le rouge. Mais j'espère que d'ici là, d'une part, nous n'aurons pas d'événements exceptionnels, et d'autre part, la tendance qui se dessine n'est pas la bonne. Merci.